Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis et même de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Heureusement, il y a d'autres façons d'aller chercher l'information plus concrète, veut dire pour notre situation. C'est d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent aussi également. Donc, veut dire que c'est pas comme si on allait voir autre chose. Ça fait partie de vous également. Alors, dépendamment de ce que vous voulez faire, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous correspondent à votre situation, correspondent un peu à votre ressenti. Ça fait croche-croche à l'intérieur de nous, ça résonne à l'intérieur de nous. Donc, sinon, on laisse passer, c'est simplement pas pour nous. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, cette semaine, j'ai choisi la sagesse du Ho'oponopono, simplement comme énergie directrice, un petit peu la référence aussi également, ou du moins le point majeur dans votre semaine. Ensuite, le tarot des fées et l'oracle de Béline. En première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et puis, voilà. Alors, c'est un peu, je dirais, un résumé un peu des outils utilisés durant votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de prendre quelques secondes de votre temps, justement pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue aussi en passant. Mais merci aussi à ceux qui like, qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ou un ressenti sur une lecture qui les a particulièrement touchés. Alors, merci beaucoup de faire l'effort de vous signaler quelque part. C'est sûr que j'apprécie d'avoir un feedback, veut dire de ce que j'envoie dans l'univers. Alors, merci de vous donner la peine de me donner ce feedback-là. Alors, pour toutes ces raisons, chers amis, merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. J'ai envie de vous dire un gros merci, merci du fond du cœur. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant les énergies vont venir vers vous, quelles énergies vont venir vers vous pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On parle ici des responsabilités. On vous dit, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence, libérée de mes mémoires. Ici, on se reconnaît tel que nous sommes. C'est une bien belle carte parce qu'ici, on met fin un peu à une façon de penser, à une façon même de dire les choses. C'est comme si on accepte. C'est souvent, de toute façon, je pense qu'on étudie. Il y a quelques générations de gens. Je me fie à ce que je vois évidemment autour de moi. Changement de façon de faire la vie. C'est pas que c'est mieux ou c'est moins bien. C'est différent. C'est que je responsabiliser. Il semblerait que se tenir responsable, c'est comme toujours. Moi, je parle pour les personnes qui c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute à la température, c'est la faute à. On a oublié de me le dire, on aurait dû me le dire, je ne le savais pas. Comprenez-vous, il y a rien, veut dire, dans ces affirmations-là, qui vous responsabilise. C'est comme si, j'ai envie de vous dire, dans une annonce de télévision qu'on entend ici au Québec ou qu'on entendait au Québec, c'est pas mon département. On se lève les mains. C'est un peu l'image ici qu'on voit un peu. C'est comme s'il veut dire tout ce qu'on a fait de bien, c'est nous, mais ce qu'on fait de mal, c'est toujours la faute des autres. C'est pour ça que j'ai manqué mon coup. Ici, on se responsabilise. Ici, on oublie cette façon un peu, j'ai envie de vous dire, cette façon un peu ado de raisonner ou de faire les choses. On se responsabilise. On a oublié de me le dire, puis moi, j'ai pas fait de recherche. Ben, écoute, j'ai quand même une part de responsabilité dans ça, j'assume. C'est d'assumer, en fait. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvaise personne parce que vous assumez des erreurs. Ça montre simplement que vous êtes une personne qui passe à l'action. Si vous ne faites rien, c'est sûr que vous ne ferez jamais d'erreur. Donc, c'est de le mettre dans le contexte et non pas de juste voir je suis responsable de. Oui, ça. Statistiquement parlant, c'est impossible que vous fassiez jamais d'erreur. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là qu'on vous ramène en vous disant que tu fais une erreur, ça ne fait pas de toi une personne incompétente. Ça fait une personne qui vit une expérience, qui apprend de l'expérience vécue. Donc, elle ne fera plus cette erreur-là. Donc, c'est une personne qui
entreprend, qui, comment dire ça, nourrit sa sagesse, éventuellement. Son expérience également. Alors, c'est la phrase qui est à dire quand vous sentez que vous avez, par peur des conséquences, ou par peur du ridicule, ou par peur de peu importe de qu'est-ce que c'est, pourquoi, veut dire, tout de suite, on s'éloigne de la responsabilité. C'est, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Il n'y a personne d'autre qui peut, à moins que vous permettiez que personne ait un pouvoir sur vous, là, c'est autre chose. Mais ici, on vous dit, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Maintenant, j'accepte la responsabilité de ma vie et je crée le meilleur pour mon existence, libéré de mes mémoires. Je ne fais plus ça de cette façon-là. C'est se prendre ses responsabilités de toute façon cette semaine. C'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous allume, c'est ce qui vous... Je pense peut-être que c'est quelque chose que vous réalisez aussi. C'est peut-être le fait de prendre la maturité. On va le dire de cette façon-là. Possible. Allons voir si vous le voulez bien dans votre état d'esprit, un peu comment vous gérez ça. On nous parle ici du 2 de l'hiver. On vous dit qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la découverte et on nous parle de l'étoile de l'homme ici. Alors, le 2 de l'hiver, ici, par le 2, évidemment, on vous amène à une certaine dualité possible, mais ça peut être aussi la collaboration, comme l'ouverture aussi. Je vais juste faire, tout en vous parlant, essayer d'être multitâche, allumer en même temps la chandelle. C'est le 2, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la diplomatie, c'est la collaboration, mais c'est aussi la réceptivité. On est plus réceptif. Comme je vous dis, ça peut faire parler aussi. Ça peut faire dire un peu de dualité ou de... Ça peut être l'association aussi également. C'est des liens qu'on peut créer aussi, le 2. Alors, ça peut être mis dans différents domaines, évidemment. C'est vous qui savez dans quel domaine vous êtes touché. Chose certaine, ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle que c'est l'indécision ici. Vous voyez, il y a une ambiguïté ici. On vous dit, l'indécision vous freine. Faites le meilleur choix pour vous plutôt que d'essayer de plaire aux autres. Sentiment d'être piégé entre l'intellectuel et l'émotionnel. Votre tête vous dit ça, mais votre cœur vous dit autre chose. C'est un peu cette situation-là qu'on vit avec ce 2 de l'hiver-là. On est toujours entre deux. C'est ça d'ailleurs qui vous stoppe, c'est ça qui vous arrête. Le pire, c'est qu'on le sait. Avec le bleu ici, c'est la gorge. Même au niveau de l'expression, on a des difficultés à prendre des décisions fermes. Mais c'est surtout qu'il nous indique que même au niveau du mental, pas du mental, au niveau de l'esprit cartésien, de la logique, même là, on sait très bien, veut dire que ce qui se passe dans le moment, veut dire, comment je peux dire ça? C'est nous qui pouvons le maîtriser. Il n'y a personne d'autre qui va nous apprendre ou nous dire comment faire les choses. C'est un peu dans cet état d'esprit de dualité ici. On sait qu'on va dire, on est faire le meilleur choix pour vous, plus qu'essayer de plaire aux autres. Ça, c'est déjà en partant, ça va vous donner un bon coup de main parce que s'il y a quelqu'un qui en principe sait qu'est-ce qu'il a besoin ou c'est qui meilleur choix qui est pour vous, veut dire c'est bien vous. Donc, laissons les autres décider pour eux et vous décidez pour vous. Après ça, s'il y a des ajustements à faire, s'il ajustement il y a à faire, bien là, vous verrez voir comment vous le faites. Mais, veut dire, en tout premier lieu, c'est important de dire que vous faites les choses pour vous. C'est vous qui avez un intérêt à ce que certaines choses viennent à vous ou faire certaines choses d'une certaine façon selon vos besoins, selon vos priorités aussi. Donc, on le met dans ce contexte-là. Qui m'a agacé dans la phrase, c'est le sentiment d'être piégé entre l'intellect et l'émotionnel. On est vraiment pris dans une situation intérieure de nous. On n'est pas confortable. Émotionnellement, veut dire, on ne veut pas faire de la peine, on veut pas blesser, on ne veut pas être méchante, on veut pas... Comprenez-vous cette sensation-là? Puis en même temps, on sait que notre intelligence, notre mental, notre côté cartésien nous dit... Si tu fais pas ça, ben là, tu risques de te mettre dans le trouble. Il faut que il y a une action, il y a un geste à faire, il y a une parole à dire, il y a quelque chose qui sorte ici pour justement, veut dire, enlever ce brouhaha intérieur de vous, veut dire, qui fait que vous n'êtes jamais, pas jamais, parce que jamais est un grand mot, on dit jamais, jamais, c'est ce qu'on dit, dans le sens que veut dire, c'est pas toujours, vous n'êtes pas toujours en indécision ici. C'est simplement que quand ce combat fait rage, parce que normalement, la décision, veut dire, on a des difficultés à la prendre, mais la meilleure façon de la prendre, c'est de se retirer un peu de la situation, parce que justement, émotionnellement, vous êtes déjà mêlé de logique et de... On devait faire ça, mais logiquement, ça n'a aucun sens. C'est un petit peu dans ce sens-là. Mon cœur me dit de faire ça, mais ma tête me dit t'avances pas dans ce chemin-là. Il n'y a rien à aller chercher, il n'y a rien à trouver dans ce chemin-là. Comprenez-vous? C'est ça, cette indécision-là, qu'on ressent ici. Alors, on voit par rapport à la découverte. Il y a peut-être une façon différente de faire les choses ou de trouver les choses. Moi, j'ai l'impression que c'est, surtout qu'avec un 2 ici,
Donc, il y a une collaboration. J'ai l'impression que vous trouvez quelqu'un. Ici, ça peut être homme ou femme, hein, consultant, consultante. Ça peut être dans ce cas-là, mais il n'y a pas de genre. C'est la personne. Ça peut être, comme je vous dis, un homme comme une femme. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être plus de connaissances. On est dans notre état d'esprit, donc on pense peut-être aller chercher des choses, veut dire que quelqu'un, ou du moins parler, ou discuter, ou prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui est peut-être plus, qui a plus de compétences dans ce que vous avez découvert. Peut-être vous avez découvert que quelqu'un veut dire, parce qu'on ne sait pas ici exactement qu'est-ce qu'il y en est, quelle décision vous avez à prendre, mais si on a découvert qu'il y avait peut-être une personne qui avait des compétences pour justement vous aider dans la façon de prendre votre décision ou de régler les choses ou de la façon que vous pensez ou la façon que vous cogitez. Il y a quelque chose qui correspondrait peut-être à ce que vous pensez dans le moment. Ça peut être une philosophie, ça peut être, je sais pas, moi, j'ai envie de vous dire une recette, mais une recette mets un peu de ci, mets un peu de ça va calmer tes esprits. Et comprenez-vous, ça peut être au niveau des tisanes qu'on mélange, certaines herbes qu'on peut mélanger pour avoir un effet, veut dire, créer un genre de synergie pour avoir un effet, veut dire, qui va régler ou du moins qui va calmer un peu peut-être les incertitudes ou du moins ce que vous ressentez ici. Ici, on est prêt à essayer à peu près n'importe quoi. Veut dire, on veut sortir de cet état d'esprit-là. On se sent, c'est que quelque part, on se sent coincé ici. D'ailleurs, la décision vous freine, c'est pas pour rien. Donc, on cherche des solutions dans notre tête. Ici, on a entendu parler de quelqu'un qui aurait peut-être trouvé une façon dans ce ressenti-là. OK? On va voir dans l'action si on voit un peu ce qui se passe. On nous parle du soleil et là, les amis, regardez-moi cette belle carte-là. On parle de famille, on parle de quoi? Et on parle de plaisir. Bon, ben je pense que vous avez trouvé quelque chose, parce que dans l'action, on a arrêté de se laisser, de subir, en fait, le temps plus que d'autres choses. Avec le soleil, on vous dit des plans qui fonctionnent parfaitement, des idées tenantes qui mènent à des récompenses et à des éloges, reconnaissance pour les bénédictions de la vie, etc., etc. On est dans l'énergie du soleil, la meilleure carte du jeu, évidemment, en principe, à part la carte bleue, mais une énergie qui éclaire la situation, qui élimine, qui met de la positivité, qui vous rend zen, qui vous amène la paix au cœur. C'est un soleil, hein, on le sait, quand on manque de soleil, notre corps réagit. Ici, on vous amène le soleil, le beau globe doré qui vous englobe englobe de sa couleur jaune ici. On annonce, il y a la grande trompette ici qui annonce que les choses viennent changer, que les choses viennent s'améliorer, on annonce des bonnes nouvelles, etc., etc. Donc, on est dans une action positive ici. On voit les choses différemment un peu, hein, avec les couleurs un petit peu plus d'énergie ici, plus, j'allais dire plus ésotérique. Oui, ça peut être ésotérique aussi, on peut le dire de cette façon-là. C'est d'énergie du troisième œil ou de l'énergie de la couronne dans ces énergies-là. On a la famille. On a la famille ici qui vient en action, des plaisirs. Il y a quelque chose qui vient par rapport à la famille. J'ai l'impression ici, ça peut être un projet familial. Ça peut être aussi des rendez-vous qu'on s'est donnés. Ici, avec la pandémie, il y a eu quand même pas mal de familles qui se sont perdues un peu de vue ou du moins qui se sont un peu séparées sous la pression, etc., etc. Chose certaine, ici, on sent un renouveau, on sent un retour, on sent que on se réunit avec plaisir. Ici, on revient à des énergies beaucoup plus positives, beaucoup plus encourageantes, surtout que le soleil, veut dire, c'est vraiment des énergies que positives. Dans l'action ici, ne serait-ce que pour réunir, ça peut être des réunions, on parle de famille ici, mais ça peut être famille reconstituée, ça peut être ce que vous appelez vous, votre famille, ça peut être des amis, ça peut être, bon, un mélange d'amis et de parents, bon, comprenez-vous un petit peu le système. C'est un peu aujourd'hui, une famille, c'est recomposé souvent. Comme ça peut être original aussi, mais à l'origine, de la famille de l'origine, à l'origine, mais veut dire ce qu'on sous-entend ici, c'est il peut avoir réconciliation, il peut avoir rapprochement, il peut, dans ce sens-là, de l'action. C'est ce qu'on cherche ici. On n'est pas, ici, on est pour mettre de la lumière dans ce qu'on ressent un peu d'incertitude. Donc, veut dire, on n'est pas, c'est pas nécessairement sur notre chemin. J'ai pas nécessairement l'impression jusqu'à maintenant qu'on parle vraiment autre chose que spirituellement parlant, ou du moins dans la journée, dans les journées, dans la routine, veut dire un petit peu comment on ressent les événements, comment on ressent un peu tout ce qui se passe à tous les jours. Un peu dans ce ressenti-là que je vous sens jusqu'à maintenant. On ne parle pas nécessairement beaucoup. Ici, remarquez qu'avec l'évolution, on va voir où est-ce que vous, dans quelle direction finalement vous avez choisi d'aller, mais
Ici, on y met notre cœur, on y met de la lumière, on y met de bonnes intentions, on veut dire. Donc, on fait pour le bien ici, on est pour le plus, pour le positif. OK? Alors, on voit l'évolution. Vers quoi on tend? La reine de l'été ici, on parle d'infortune et on parle de méchanceté. Oh là 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 là, OK. La reine de l'été, ici, on vous dit d'écouter votre cœur, vision intuitive auquel vous pouvez faire confiance, prendre soin des autres, peut-être un peu trop. Il y aura peut-être ici un équilibre à aller chercher avec la carte, ce qu'on vous donne. Mais par contre, l'infortune et puis la méchanceté, ici, j'ai l'impression que vous faites face un petit peu. Et vous faites face, parce que regardez la personne, comment elle est tournée vers la gauche ici, en tout cas vers ma gauche à moi, vers l'infortune, si on met les cartes ensemble, et après ça, la méchanceté. Donc, c'est peut-être certains ragots, certains jugements face à vous-même qui sont un peu beaucoup durs. On sent ici, veut dire qu'on cherche à blesser. Peut-être que c'est, je ne sais pas, action-réaction, ça peut être bien possible aussi, mais je veux dire, on n'est pas nécessairement dans une énergie ici. Moi, je vous dirais, comme la première carte, la première ligne qu'on vous dit, c'est écouter votre cœur. Face à ces réactions-là, je pense que si c'est comment je pourrais bien dire ça? Je pense qu'en principe, vous ne devriez pas en tenir compte, surtout avec la carte du soleil juste à côté, parce qu'on parle d'évolution ici. Ça ne veut pas dire qu'on ligne... comment je peux dire ça? Ça ne veut pas dire d'ignorer, mais ce que je veux dire, c'est pas d'en tenir compte. Pas d'en tenir compte dans ce que vous prenez comme décision, dans action, etc., etc., ici. D'ailleurs, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre cœur. Écoutez votre cœur, mais aussi votre intuition. On vous dit que vous pouvez faire confiance, vous pouvez même protéger si parfois c'est peut-être quelque chose, je veux dire, c'est du placotage, là, c'est des ragots ici qu'on amène ici mais c'est méchant, c'est humiliant, c'est pas des choses qui sont intéressantes, je veux dire, à entendre. Il n'y a rien à tirer là-dedans, entre la méchanceté et l'infortune, veut dire des choses, veut dire, qui sont positives. On est dans une énergie ici vraiment négative. On est dans le gris-noir, hein, n'est-ce pas? Donc, vous protégez par rapport à ça, quoi que votre cœur le fait. Vous êtes une personne très créative avec ce bleu ici, donc vous avez plusieurs... j'ai envie de vous dire, vous avez beaucoup de façons de vous démerder un peu de ce genre d'énergie, parce qu'on en rencontre toujours sur notre chemin, des gens qui se spécialisent dans la méchanceté. C'est un peu dans ce ou d'essayer de nuire aux autres, c'est leur sport favori. Sur certaines infortunes ici, on vous menace peut-être de certains recours ou des choses comme ça aussi. L'infortune peut être dans ce sens-là, comme la méchanceté aussi, évidemment. C'est par méchanceté, c'est pas pour... reprendre des droits, quoi que ce soit, c'est probablement ce que vous vivez dans le moment. Il y a des envieux, il y a des gens, veut dire, qui envient, veut dire, votre situation, tout simplement, et puis on essaie tout simplement de défaire votre réputation, etc., etc. OK? C'est pas quelque chose, d'ailleurs, on vous dit de rester dans cette énergie-là, vous aimante, réconfortante, émotionnelle, intuitive. Donc, vous êtes vraiment... Je dirais de vous parer avec votre intuition, de justement mettre votre bulle, même, j'ai envie de vous dire, de protection également face à cette énergie-là, parce qu'on parle d'évolution. Peut-être que ce que vous allez décider, peut-être que votre bonheur dérange. Ça peut être aussi dans ce sens-là qu'on pourrait voir, puisque dans l'action, on va dire les choses sont très, très positives. Puis ici, on sent que d'écouter votre cœur, ici, on ne vous sent pas nécessairement inquiet, on ne vous sent pas que vous ayez des peurs non plus. C'est comme si ça coule, comme sur le dos d'un canard. C'est un peu de cette impression-là que je vois, que je ressens ici. Donc, c'est vraiment dans cette direction de pensée-là, j'ai envie de vous dire. Okay? On va aller voir les conseils de l'univers, voir ce qu'il nous dit. On nous parle du 2 de l'été, on nous parle de la pensée et l'amitié, on nous parle de despotisme. Oups, il va falloir faire attention, cher ami. 2 de l'été, ici, on vous dit tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec une personne. On parle de pardon, de résolution d'un problème. On parle n'abandonnez pas la partie. Votre relation peut se guérir également si parfois vous avez peut-être certains problèmes ou certains problèmes de relation ici. Ici, on vous dit que ça peut se résolver si vous laissez un peu faire le temps, pas mettre de pression non plus. On parle de laisser un peu décanter la situation. On parle de pardon et résolution. Donc, ça peut tomber amoureux avec une nouvelle personne aussi si vous êtes un cœur à prendre. On a envie de ne pas être seul. C'est peut-être dans cette situation qu'on vous dit. On parle de pensée d'amitié. Peut-être que c'est quelqu'un, on vous conseille, peut-être qu'il y a quelques personnes autour de vous qui, pour le moment, ressemblent un peu plus à des amis qu'à des amoureux.
avec la situation où la relation pourrait tout simplement, j'ai envie de vous dire, maturer dans ce sens-là. Ça peut peut-être aller dans du côté un peu plus amoureux qu'amitié. Je veux dire, on se découvre des sentiments, on a une impression, on va dire, d'avoir trouvé quelque chose à notre chaussure à son pied, j'ai envie de vous dire. C'est un peu l'impression. Ici, il y a un despotisme qui est souligné. Je pense que, étant donné qu'on est dans la pile du conseil, je pense on vous demande peut-être de vous méfier. Peut-être justement, dans votre façon, peut-être un peu plus. Vous n'oubliez pas que vous êtes un signe de feu. Euh, J'aurais envie de vous dire peut-être que votre action, que votre passion, que votre façon de faire les choses directes, on y pense, on y va dans ce sens-là. De pas veut dire essayer de régenter ou de contrôler les gens, de devenir un despote. Ici, on ne parle pas de... C'est un leader qui est négatif qui devient un despote, en principe. OK? Donc, faire attention, peut-être qu'on vous dit de faire attention de ne pas tourner un peu trop, vous frôlez peut-être un peu la ligne, vous êtes un petit peu dans une zone grise un peu, donc de vous en rendre compte pour corriger la situation, tout simplement. Mais il veut dire de pas être tellement entier qu'on ne voit pas, veut dire on mène le monde à la baguette, un peu dans cette idée-là, un peu. Alors, peut-être vous méfier un peu, d'accord? J'ai envie de vous dire, c'est plus intéressant de mettre une main de fer dans un gant de velours que de sortir le fouet. Alors, un petit peu, parce que là, soit on est dans une situation où on est cuit ici, ou alors on a tendance à peut-être imposer un peu notre façon de faire, ou notre façon d'être, ou notre façon de dire, ou bon. Donc, méfiez-vous un petit peu de ça. Ça peut amener ça peut vous amener des situations, je veux dire, qui ne sont pas très intéressantes à vivre. C'est sûr que les gens ne se laisseront pas faire vitam aeternam non plus. Alors, c'est sûr qu'il y a des retombées, c'est sûr. Cultivez plutôt l'amitié, la pensée positive, aller dans ce sens-là. Je pense que si on vous le conseille, parce que ça pourrait être un très bon remède justement à votre tendance, parce que parfois vous êtes despote peut-être parce que ça ne fonctionne pas exactement comme vous voulez ou ça ne fonctionne pas assez vite comme vous voulez, donc vous mettez un peu de pression. C'est pour ça que je vous dis, on sort un peu le fouet pour un peu motiver les troupes, mais je veux dire, ici, ça frôle le despotisme, là. On est dans un déséquilibre ici. OK? À corriger. C'est d'ailleurs dans les conseils. Alors, on voit maintenant la dernière pile. Celle-là ici, c'est celle-là. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider qu'est-ce que ça va, quelle valeur ça va avoir dans votre tirage ou plutôt dans votre semaine aussi, on pourrait dire de cette façon. Ça peut être une résultante. Ça peut être l'évolution de la situation. Ça peut être une réponse que vous attendez, les cartes vous la donnent. Ça peut être une direction choisie. Ça peut être une direction, vous dire, bon, ben là, on est là, tout d'un coup, on veut aller à l'est au lieu de continuer de suivre le sud. Alors, c'est comme ça peut être aussi un point final. Ça peut être, bon, ben c'est exactement, on va dire, ça clôt la situation, ça clôt, on va dire, le drame, ça clôt clôture. Un point final. On passe à autre chose après. Alors, c'est à vous de décider exactement comment la carte, qu'est-ce que ça va représenter dans votre tirage. On nous parle ici du 6 de l'été. On nous parle des entreprises et on nous parle d'union ici. Alors, on vous dit enfant ou enfance, retour de gens ou d'idées, se rappeler les événements sur un autre angle que la façon dont ils se sont déroulés dans la réalité. Ici, on image un peu les choses. Je dirais même qu'on enjolive un peu les choses, du moins, pour les rendre peut-être parfois plus supportables. Mais chose est certaine, ici, on est un peu dans la nostalgie. Avec cette carte-là ici. On parle un peu on se remémore certains moments peut-être heureux. Du moins, je vous le souhaite. Il n'y a rien d'intéressant d'aller chercher des événements qui nous ont blessés. On est dans le 6 ici. C'est plutôt vers les autres. Ça peut aussi signifier des gens de votre enfance qui reviennent dans votre réalité, dans votre vie. Pour une raison ou pour une autre. On se retrouve sur Facebook, on se retrouve maintenant que les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de se retrouver des anciens amis, anciens connaissances, etc., même des parents. Alors, c'est dans ce sens-là que moi que je la ressens. C'est pas quelque chose nécessairement que... C'est tout simplement par curiosité. Tiens, je vais voir si je trouve telle personne. Ça arrive, paf, oh, vous la voyez, vous le voyez. Ça rappelle certains souvenirs, patati patata. Maintenant, c'est à vous de savoir si dans le futur, vous allez tout simplement contacter ou des choses comme ça. Il y a certaines personnes qui vont se réapparaître. On se rencontre entre deux portes d'un magasin. On se rencontre dans le métro. On se rencontre, vous comprenez, un petit peu dans ce sens-là. C'est inopiné, c'est pas programmé, c'est une surprise, un petit peu dans ce sens. Ici,
On a tendance, dans notre nostalgie ou dans notre bonheur, peut-être de retrouver un temps perdu, un temps qu'on pensait, on savait pas que c'était encore du bon temps. On pensait que c'était juste on avait hâte d'être un adulte, on avait hâte, de faire nos propres choses, d'avoir notre famille, notre auto, notre appartement, notre richesse, parce que quand on est jeune, c'est sûr qu'on veut devenir tout millionnaire. On est, c'est parfait, hein? C'est dans les rêves et c'est parfait, ça motive parfois. Sur certaines, ici, on est dans les créatifs. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis la nostalgie un petit peu du temps passé, un petit peu des moments qu'on a vécu. On savait que, bon, c'est pas, c'est rien de négatif là-dedans. Ça nous met juste dans un état d'esprit peut-être un petit peu plus, je sais pas, on va dire sombre, mais ça assombrit un peu quand on est un peu nostalgique des certains événements passés. Surtout que selon la carte, vous avez tendance à les enjoliver un peu plus que ce que ça, en réalité, ça peut être. Mais c'est vrai que la réalité de ce qu'on pensait au moment-ci, au moment où on le vivait, puis maintenant, à l'âge où vous êtes probablement adulte, veut dire, c'est pas tout à fait la même version qu'on voit les choses. On voit pas les choses de la même façon. Hein. Il y a eu du chemin entre le A et B. Donc, c'est sûr que on est porté à dire, mon Dieu, qu'on était bien, mon Dieu, que c'est ci, et mon Dieu, que c'est ça. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit ici. OK? Mais n'oubliez pas que le 6, on est tourné vers les autres aussi. OK? Donc, c'est plus vraiment les relations qu'on vivait avec les autres. Maintenant, les entreprises et l'union, ça peut, pour aborder tout à fait un autre sujet, c'est dans la résultante ou dans peu importe ce que vous allez mettre comme nom. Ici, on peut parler d'association, on peut parler de partir un couple. Ça peut être un couple aussi, tout simplement, avec l'union et les entreprises. Ça peut être des associations de personnes, ça peut être des associations de compagnies. On ramène deux compagnies ensemble et on en fait une entité. C'est association, des liens. C'est pour mettre fin c'est pour mettre fin aussi à certaines, je dirais pas certaines difficultés. J'ai l'impression que c'est peut-être pour renforcer cette union-là ou cette entente qu'on a ou ce compagnonnage. Il y a un rapprochement, en tout cas, entre deux, comme je vous dis, deux entités. Ça peut être deux personnes, ça peut être deux compagnies, ça peut être deux associations, ça peut être dans ce sens-là. On se met ensemble pour question entreprise, question peut-être fiscale, question peut-être influence, peut-être question part de marché, etc., etc. Chose certaine, ici, c'est dans une décision bien matérielle, physique. Ici, on n'est pas du tout dans l'émotion, même si on voit l'union avec deux cœurs ici. C'est sûr pour celui peut-être qui avait son bébé, puis qui tout d'un coup, pour durer dans le temps, il a besoin de se mettre avec quelqu'un d'autre pour renforcer sa position. Ça peut faire un crouche-crouche. Mais veut dire, on le fait dans le but de sauver les meubles. Alors, c'est pas... c'est pour le mieux. C'est pas dans le sens négatif qu'on s'associe. On n'est pas ici en état de perte, c'est simplement pour renforcer. Ça peut être quelque chose qui peut être soit en compétition, donc il y avait un plus gros clos qui absorbe aussi l'autre. Mais ici, d'un autre côté, si on ne s'était pas fait absorber, peut-être qu'on aurait éventuellement perdu aussi un peu on aurait perdu. Hein? Des fois, quand on se frotte à des plus grosses boîtes, veut dire, c'est plus dur, veut dire, à continuer à vivre, évidemment. Pour vous, ça a été une façon de sauver la chose. C'est pas sauver la face du tout, excusez-moi. C'est ça que j'allais dire, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment dans le bien-être d'eux. C'est pas quelque chose qui, nécessairement... Pour vous, c'était inconcevable de laisser mourir ce que vous avez bâti de toute façon. Donc, c'est pour mieux que la compagnie, je vous donne un exemple de compagnie, si c'est mieux pour que la compagnie, elle vive de s'associer à quelqu'un qui est capable de lui faire continuer le chemin, ben, on va dire, on préfère choisir cette décision-là. Ça n'empêche pas que vous dites que vous êtes aussi présent, n'est-ce pas? Mais c'est dans un désir de stabilité, d'ailleurs, avec le 22-4, et c'est ça qui vous... J'ai envie de vous dire, c'est ce 4-là qui vous pousse le plus. On a une pulsion, on a une envie pressante à l'intérieur de nous. C'est comme si ça nous habite. C'est quelque chose, on sait qu'on veut faire quelque chose pour que ce soit stable, pour que ce soit équilibré, pour que ça a du sens, que ça a une... C'est pour établir des bases solides ici. On a travaillé fort, on s'est acharné au travail pour monter les choses. Ici, pour nous, c'est comme si, veut dire, on vient consolider, veut dire tout simplement ce qu'on avait bâti, autant dans un sens que de l'autre, remarquez.
OK? Les deux associés ici ne sont pas... il n'y en a pas un. Il peut en avoir un plus gros que l'autre, mais veut dire l'idée de base, vous vous entendez aussi au niveau de la ligne à conduire, de la direction qu'on veut choisir aussi. C'est pas quelque chose qui est à l'encontre de ce qu'on pensait quand on a peut-être parti de notre compagnie. Puis je parle de compagnie, mais ça peut être le couple aussi. On entreprend quelque chose de neuf. Peut-être on recommence à zéro dans une autre ville, dans un autre pays. OK? Ça peut être ça aussi. Alors, à vous de voir où est-ce que vous pouvez l'appliquer, évidemment, dans quel domaine. Évidemment, quelle signification vous allez lui donner. Est-ce que c'est une résultante? Est-ce que c'est l'évolution? C'est la vie? C'est l'évolution? Ou c'est une réponse que vous trouvez? C'est une direction peut-être que vous préférez choisir? Ou c'est un point final? À vous de voir. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine la première partie de votre guidance. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. C'est une semaine quand même qui est mouvementée, hein? On a des hauts et des bas, mais on est comme si paré, à prendre de toute façon qu'est-ce qui vient à nous. N'oubliez pas les responsabilités ici, mais si de toute façon, partout dans les cartes, on ne vous sent pas non plus à vous... Je pense que ça a bien rentré, cette façon de voir-là. Vous êtes rendu à cette maturité-là de comprendre, de prendre quand ça vous appartient, de ne pas prendre quand ça ne vous appartient pas. Mais je veux dire simplement, ça vous amène un autre point de vue, j'ai l'impression, sur la façon que les choses se passent. Parce que si je me fie à ce qu'un petit peu les cartes des semaines précédentes, on était plutôt plus tout feu, tout flamme dans les autres semaines. On ne serait pas arrêté à réfléchir quelques secondes pour ça, pour ce qui a pu arriver, ou on aurait peut-être, à la méchanceté, tout ça, on aurait peut-être réagi différemment. Ici, on a comme si on avait quelque chose qui nous disait qu'est-ce que ça vaudrait, puis qu'est-ce que ça me donnait de plus, ou quoi que ce soit. Comprenez-vous, on a une certaine, sagesse face à la vie, une certaine... non, on choisit nos combats. C'est un peu ça aussi. OK? Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, de répondre à 2 de vos questions. Alors, pour différencier les réponses, évidemment, je vous ai mis une géode ici et je vous ai mis un bâton de fluorite, simplement pour différencier. Alors, mettez vos questions, évidemment, face en correspondance de la pierre. Alors, c'est comme d'habitude. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez. Sinon, je vous offre 10 secondes supplémentaires de réflexion. C'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la géode, réponse à votre question, on vous dit un amour romantique ici. Alors, on va mettre en contexte avec votre question, évidemment. Pour le bâton de fluorite, la réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines, cher ami. Selon votre question, évidemment aussi. D'accord? Alors voilà, mes chers Sagittaires. Là, je pourrais vous dire que c'est ainsi que je termine votre guidance pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Alors moi, je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.